La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Aujourd'hui les gars, ça va être une vidéo mise au point. Pourquoi mise au point? Parce qu'il y a quelques cassos dans les commentaires qui se permettent de venir et d'employer des termes du style ingratitude envers Vinicius. Alors que s'ils auraient regardé un peu plus longtemps la vidéo que j'ai faite hier en l'occurrence, ils auraient très bien compris qu'il n'y a aucune ingratitude envers Vinicius. Tout ça parce que quand j'ai dit rotation entre Rodrigo et Vinicius, les mecs ils ont mis pause, ils sont venus commenter, ils n'ont pas continué. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Donc, ça peut porter à confusion et je viens mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t pour remettre un peu de l'ordre. D'accord? Donc, comme je vais vous l'expliquer, Vinicius est un de mes joueurs préférés au Real Madrid, les gars. Et vous le savez très bien, même si des fois son comportement m'énerve, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et même à lui, ça lui a porté préjudice pour le ballon d'or, etc. Parce que les gars, croyez pas, ça lui a coûté cher, son comportement malheureusement. Ça lui a peut-être coûté le ballon d'or. Parce que s'il aurait un comportement irréprochable sur les terrains, il aurait mis un peu plus de chance de son côté. D'accord? Cependant, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé, ça reste mon point de vue. Moi, ça n'empêche pas que c'est un de mes joueurs qui me procure de l'émotion quand je le regarde jouer. C'est un des joueurs qui me fait vivre des choses. Et je l'ai souvent dit dans plusieurs vidéos, tel un Ronaldinho, un Neymar, voilà, des joueurs qui sont là, qui ont encore un peu cette flamme où quand tu les regardes, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Avant d'entamer leur dribble, tu es là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et Vinicius fait partie de ces joueurs qui te procurent encore ça, alors que tu n'en as plus beaucoup. Hein. Bon, tu as Lamine Yamal qui est en train de revenir et de te procurer un peu ces sensations, mais il n'y a plus de joueurs qui sont là et qui te font vibrer de cette manière. Et je l'ai dit beaucoup de fois dans beaucoup de mes vidéos. Et tu as encore des gens qui sont là et qui se permettent de dire « Ouais, t'es ingrat envers Vinicius ». Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai dit Vinicius est monstrueux à gauche. Rodrigo est monstrueux à gauche. Pourquoi pas entamer une rotation? Alors que si on met Rodrigo à droite, il n'apporte rien. On l'a testé combien de fois, les gars, et ça n'a pas fonctionné. Il y a des moments où ça a fonctionné, l'année où on tape Manchester City, où voilà, il y a des moments, enfin où on fait le remontada contre Manchester City, il était remplaçant. Ça a fonctionné à quelques moments, mais là, ça fait longtemps qu'on le met sur le côté droit, il ne se passe pas grand-chose. Cependant, quand tu le remets à son poste côté gauche, là, tu as un Rodrigo qui est monstrueux. Vous me suivez jusque-là? Donc, j'ai dit quoi dans ma vidéo? J'ai dit pourquoi pas entamer une rotation parce que là, Mbappé est très performant à son poste. Donc, moi, je suis quand même pour le bien de l'équipe, les gars. J'essaie de trouver la formule qui fonctionne. Si tu as un Vinicius qui est amoindri pendant 3, 4, 5 matchs, pourquoi ne pas le sortir un peu plus tôt, genre à la 60e minute, et faire rentrer Rodrigo, les tourner, faire une rotation des deux sur le même poste? C'est ça que j'appelle une rotation. J'ai pas dit de sortir Vinicius, le mettre en plaçant et de mettre Rodrigo à sa place. Non, bien sûr que pour moi, Vinicius est un joueur titulaire indiscutable à l'heure actuelle. Bien sûr. Cependant, si pendant 6, 7, 8 matchs, Vinicius n'y arrive pas, alors que ça m'étonnerait fortement. Des fois, tu peux avoir des creux de 2-3 matchs, mais tu peux pas t'étaler sur 7, 8 matchs. Non, c'est pas possible. Je sais très bien que Vinicius, quand tu auras besoin de lui, il sera là. Je m'inquiète même pas à ce niveau. Cependant, si tu vois que 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes dans le match passent et ça ne fonctionne pas, sortir Vinicius et rentrer Rodrigo sur le même côté. Parce qu'on a vu que Rodrigo côté gauche, les gars, c'est un autre level que Rodrigo côté droit. On est d'accord avec ça, les gars. Faut pas avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Quand même, tu regardes les matchs du Real Madrid. Si tu es un vrai suiveur du Real Madrid, tu comprends très bien que Rodrigo à gauche, ça fait très mal. Vinicius à gauche, ça fait très mal. Donc si tu as Vinicius toujours en priorité, je mets toujours Vinicius en priorité, mais si tu as Vinicius qui n'est pas dans son élément, rien n'empêche de sortir Vinicius à la 60e et rentrer Rodrigo pour avoir toujours ce côté létal sur le côté gauche. Tout comme Mbappé, les gars, je vous l'ai dit tout le temps, si Mbappé est pété, les gars, à la 60e, le sortir et rentrer Hendrick, mais bien sûr, moi, il n'y a pas de... Voilà, j'ai des coups de cœur, j'ai des joueurs que je préfère plus que d'autres, bien sûr. Mais je suis quand même là pour avoir une formule qui fonctionne. Vous me comprenez? J'espère que c'est clair quand même ce que je vous dis. Il n'y a pas de ingratitude. Mais non, jamais on oubliera ce qu'a fait Vinicius, les gars. Jamais on oubliera les moments où on était dans la merde et qu'il était là à porter le Real Madrid à lui tout seul, les gars. Donc arrêtez de parler d'ingratitude parce que vous allez regarder 2-3 vidéos à droite, à gauche, voilà, et venez me balancer dans vos commentaires ingratitude. Alors vous, les gars, ayez le champ large un petit peu, arrêtez d'être focalisé ou voilà.
J'apprécie énormément le travail des autres personnes du Real Madrid, je les suis. Et il y en a certainement qui sont plus connaisseurs que moi. Mais il faut avoir le champ large, les gars. Il y a des choses dont je suis d'accord, des choses dont je ne le suis pas. Bien sûr que pour moi, je vous le répète et je vous le répète et je vous le répète, Vinicius, à l'heure actuelle, c'est pas parce qu'il a fait 2 matchs moyens que... il faut le bouger. Bien sûr que non, les gars. Il est imbougeable encore sur ce côté gauche parce qu'ils ont tous des moments de latence. Mbappé a été claqué au sol pendant 15 000 matchs devant, c'est pas pour autant qu'il a bougé, même si nous on le voulait, on le réclamait. Cette rotation, il a pas bougé. Donc c'est pas parce que Vinicius nous claque 2 matchs pourraves qu'on doit le mettre sur le banc. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est juste, j'ai juste dit que nous avons 2 ailiers gauche monstrueux. Parce que moi, Mbappé, je le classe même plus dans cette catégorie d'ailier gauche. Mbappé, pour moi, c'est un 9 faux 9. Et là, il est en train d'apprivoiser le poste, il est en train de se démerder très bien. Mais 2 ailiers gauche monstrueux sont Rodrigo et Vinicius. Donc, gardez cette qualité d'ailier gauche à ces 2 joueurs. Parce que quand tu commences un peu à les faire bouger, tu perds un peu leur... Oh les gars, Rodrigo, ça fait combien de temps qu'il ne claque pas des matchs de fou comme ça? Côté gauche, Rodrigo, ça fait 2 matchs côté gauche, il est monstrueux, les gars. Il est monstrueux. Quand il passe à droite, il pue la merde. Bah, j'exagère quand je dis pue la merde, mais c'est pas le même rendement. Vous me comprenez, les gars. Donc je suis là, je suis comme un bébé en train de vous répéter les choses pour que les gens là, j'espère que ça rentre dans leur tête. Même si je suis là à insister pour des casseuses qui sont là en train de... Non les gars, il faut avoir le champ large. Il faut, voilà, on est là pour le bien de l'équipe. Bien sûr que pour moi, Vinicius ne doit pas bouger. Moi, je vous le dis clairement, je le répète, histoire que ça rentre dans votre tête. Vinicius est titulaire à l'heure actuelle, indiscutable. Tout le monde a des moments de faiblesse. Tchouaméni, on se l'est tapé comme purge pendant je sais pas combien de matchs et il est resté titulaire. Donc arrêtez de me dire non, c'est juste parce que vous ne comprenez pas mes propos et que vous vous arrêtez à un petit moment. En fait, dès que j'ai dit rotation, Vinicius, Rodrigo, les gens, on dirait qu'ils ont mis pause et ils sont venus commenter, machin, ingratitude envers... Arrêtez les gars, regardez là toute la vidéo, s'il vous plaît. Enfin bref, il fallait que j'éclaircisse un petit peu le sujet, que je mette les points sur les i et les barres sur les t, pour que les gens comprennent mon point de vue et qu'ils ne croient pas que ça y est, parce que Rodrigo nous a fait un très bon match à gauche et qu'Mbappé, ça fait 3-4 matchs qu'il est on fire, que Vinicius doit aller... Non, non les gars, je n'ai jamais dit ça. Vinicius, les gars, le jour où tu vas en avoir besoin, tu vas le trouver, d'accord? Et ça reste un de mes joueurs préférés. Maintenant, oui, on a tous un petit peu les nerfs à son comportement parce qu'il pourrait tellement être meilleur avec toute cette énergie qui claque à se prendre la tête avec les arbitres, les joueurs et tout. Il pourrait tellement... En fait, je voudrais la qualité technique de Vinicius et le comportement de Rodrigo. Il faudrait un mix des deux parce que pour moi, les gars, Vinicius est au-dessus de Rodrigo, même si Rodrigo s'en approche fortement. Mais Vinicius reste au-dessus parce qu'il y a cette régularité. Rodrigo, des fois, il tape des creux de... Voilà, maintenant, il faut voir sur le côté gauche. Si à chaque fois qu'il rentre côté gauche, il reste régulier, là, on rediscutera. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a personne qui bouge Vinicius, clairement. Donc, j'espère, les gars, que mon message est passé. J'espère que vous me comprenez. Pour ceux qui n'avaient pas compris avant, bon bah sans rancune les gars, moi je passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, je veux juste mettre les points sur les i et les barres sur les t, histoire qu'on soit clair. Et élargissez un petit peu votre champ de vision les frérots. Arrêtez d'être omnibulé par... voilà, il n'y a pas de... Il y a des personnes qui ont leur raison, il y a d'autres personnes qui ont leur tort. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on se retrouve demain pour débriefer le Barça en Ligue des Champions. Je ne sais plus contre qui il joue, les gars. Mais on verra ça demain, de toute façon. Je serai là pour débriefer, vous inquiétez pas. Bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.